C'est qui tout double, il faut gagner automatiquement. Je ne veux pas avoir de défaite. Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Alors, petit avant-match du match de demain, Manchester United, Paris Saint-Germain à Old Trafford à 21 h. Là, c'est qui tout double, il faut gagner automatiquement. Je ne veux pas avoir de défaite. J'aimerais gagner dans la bonne manière, avec un bon jeu, en ayant une bonne attaque, que les attaquants reviennent défendre, que les défenseurs soient... Voilà quoi, que ce soit dur, parce que j'ai un peu peur demain, je vous le dis clairement, et quand j'ai peur, je vous l'ai toujours dit, quand je le sens pas, ce match-là, je le sens pas. On l'a vu face à Manchester United, au match aller, je le sentais pas, on l'a perdu. Au match face à Leipzig, je vous l'ai clairement dit dans l'avant-match que je le sentais pas, je le sentais pas à ce match-là, on a perdu. Voilà, ça va être une saison très compliquée, on le sait tous. Mais là, il faut réagir. Il faut réagir. Je ne veux pas déjà être deuxième du classement. Deuxième du classement, donc victoire obligatoire ce soir, enfin demain, avec une grosse victoire parce qu'au niveau but enfin niveau points, on est à 3 points de Manchester United et à l'écart de but, on n'y est pas du tout, mais pas du tout. On va le voir juste après. Donc, il va falloir que Manchester United perde face à Leipzig la semaine prochaine pour peut-être nous gagner face à Istanbul et être premier. Mais je veux pas être deuxième. Ça risque d'être très compliqué si on est deuxième. Hein, on risque de prendre un très gros club. Donc évitons. Évitons. Donc Manchester United, Paris Saint-Germain, donc à 21 h à Old Trafford. Donc c'est la 5e journée de Ligue des Champions. Voilà, dans le groupe H. Et au classement général, donc Manchester United est premier avec 9 points, avec un écart de plus 8. Voilà, plus 8. Le Paris Saint-Germain est deuxième avec 6 points, avec un écart, enfin avec écart de but de plus 1. Voilà, pourquoi si on gagne Manchester United et que Manchester United gagne la semaine prochaine, c'est eux qui sont toujours premiers. Voilà. Donc là, Manchester United, il faut qu'il fasse 2 faux pas, perdre contre le Paris Saint-Germain et perdre face à Leipzig. Donc, troisième Leipzig qui a 6 points et Istanbul qui a 3 points. Ça va être très compliqué si on perd face à Manchester United et que Leipzig gagne. Ça va être compliqué les gars, je vous le dis clairement. Ça va être très dur. Pour avoir cette première place. On peut toujours viser la deuxième place, mais on va risquer de pleurer peut-être en huitième de finale. Voilà. Au niveau des confrontations entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, donc à Old Trafford, le Paris Saint-Germain a toujours gagné à Old Trafford. Toujours. Sur les 2 derniers matchs. Donc le 12 février 2019, Paris Saint-Germain a gagné 2-0 à Manchester United. Et au mois de juillet, le 30 juillet 2015, le Paris Saint-Germain avait gagné 2-0, un match pour préparatif. Le groupe est constitué de 23 joueurs, donc Navas, Rico, Letellier au niveau des gardiens, Florenzi, Dagba, Baker, voilà, Kurzawa, Pembele, Kipembe, Kerrer, Marquinhos, Diallo, Danilo Pereira, Paredes, Herrera, Verratti, Rafinha, Gay, Fadiga, Neymar, Keane, Di Maria et Mbappé. Voilà. Au niveau des absents, côté Paris Saint-Germain, donc on l'a vu vendredi, Icardi qui a fait son retour, il est déjà blessé, voilà, problème au niveau des adducteurs. Vous le sentez tous, la saison blanche d'Icardi, enfin la demi-saison blanche d'Icardi, voilà. Sarabia qui a un problème douleur musculaire, Drexler qui est en phase de reprise et Bernat qui est en rééducation de son genou. Voilà. Donc au niveau de la composition de l'équipe, donc c'est ma composition d'équipe que je veux voir face à Manchester United pour peut-être battre Manchester United dans ce match-là. Donc ça est composé de Navas au goal, Florenzi à droite, Marquinhos et Kimpembe. Je trouve que Kimpembe est très très bon quand il est avec Marquinhos en défense centrale. Baker à gauche, pour moi qui est largement au-dessus actuellement de Kurzawa. Je mettrai en numéro 6 Paredes, avec bien sûr Rafinha et Verratti. On l'a vu face à Bordeaux, que ces deux joueurs, niveau créativité et niveau intensité au milieu de terrain, ça y allait. Ces deux joueurs qui se complètent.
Verratti qui préfère redescendre un peu comme un relayeur, monter, redescendre, et Rafinha qui est plus le milieu créateur, le meneur de jeu. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, comme on a vu face à Bordeaux, c'était très bien. Et puis quand ils sont sortis les deux, ça a été une catastrophe. Voilà. Donc Neymar à gauche ou à droite, comme vous voulez. Keane en pointe. Et Mbappé. Mbappé, ne pas le voir en tant que numéro 9. Pourquoi? Actuellement, depuis depuis des mois, Mbappé préfère être sur un côté. Tu vois plus sur le côté gauche que sur le côté, en tant que numéro 9. Et quand il est tout seul en pointe, il n'y a personne en attaque. Donc pour moi, je le mets sur un côté. Point, c'est tout. Et il faut Moise Kean en tant qu'attaquant. Au niveau des absents côté Manchester United, donc les absents officiels, donc il y a Jones qui n'est pas là, Shaw qui n'est pas là et Tuanzembe qui n'est pas là. Au niveau de ce qui est incertain, et là ça peut tourner à notre faveur, Bailey il est absent, Lingard pourrait être absent, Martial pourrait être absent, McTominay qui avait fait très très mal au match aller pourrait être absent aussi, et Pogba pourrait être absent, et De Gea pourrait être absent. Pour l'instant, ce n'est pas officiel pour tous ces joueurs-là, donc je le répète, Bailey, Lingard, Martial, McTominay, Pogba et De Gea. Ils sont actuellement incertains. Voilà. Un petit rappel à l'ordre. Voilà, on a vu que Thomas Tuchel a poussé une petite gueulante à la fin du match contre Bordeaux, et j'étais tout à fait d'accord avec lui à son interview d'après-match, que c'était catastrophique. Catastrophique de voir la réaction de ces joueurs qui étaient très très bonnes en première période et en seconde période qui étaient très mauvaises. C'est un peu facile pour moi. Alors certes, au niveau du coaching, ça a été n'importe quoi. Hein, faire sortir Rafinha et Verratti alors que c'est eux qui t'apportent énormément de bien dans ton jeu. Après, Verratti qui revient, Rafinha qui peut se blesser à tout moment. En gros, nos deux meilleurs joueurs actuellement au milieu de terrain, donc c'est Verratti et Rafinha, c'est deux joueurs qui peuvent se blesser à tout moment, qui sont très fragiles. Donc compliqué, très très compliqué. Mais j'étais d'accord comme quoi, au niveau de la mentalité, au niveau du jeu, Paris, les joueurs du Paris Saint-Germain ont baissé les bras. Mais le problème, c'est que Thomas Tuchel derrière n'a rien fait. Et c'est ça aussi où j'étais d'accord avec lui. Et pas trop, parce que tu n'as rien fait, Thomas Tuchel, pour essayer d'améliorer la chose, pour essayer de conserver ce 2-1, voire aller marquer ce 3-1. Non, on a été prendre de 2-2 et on repart à un point qui est très mauvais. On prend un point face à Bordeaux chez nous. C'est très très mauvais. Au niveau de l'arbitrage, donc Daniele Orsato sera l'arbitre du match. Si vous ne connaissez pas, c'est lui qui a arbitré la finale de la Ligue des Champions face au Bayern. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de ce match-là, si vous le sentez ou pas. Dites-moi votre composition d'équipe que vous voulez voir face à Manchester United demain à Old Trafford. Dites-moi aussi votre pronostic. Pour moi, j'aimerais bien une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Mais je pense que Solskjaer, comme a dit, va essayer de mettre un mur pour que le Paris Saint-Germain ne passe pas en défense centrale. Et ça risque d'être très compliqué. Donc voilà, on verra ça demain soir. Voilà, sur RMC Sport et sur Téléfoot. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une très bonne fin de soirée à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.